Il y a plusieurs volets dans cette question et on va les aborder séparément. Le premier volet, il faut insister là-dessus, c'est que oui, on peut considérer qu'il n'y a pas assez de lieux de soins spécifiques pour les troubles des conduites alimentaires. Et ça, c'est vrai quasiment quelle que soit la région du monde. Parce que ces troubles sont fréquents, parce que les besoins sont considérables et parce que l'accès aux soins est parfois difficile par manque de moyens. Le deuxième aspect qui est soulevé par cette question, c'est que les manières de s'y prendre, les modalités de soins ne sont pas toujours celles attendues par la personne. Et en particulier cette histoire du poids. Alors là, il faut un petit peu creuser la question. Oui, le poids peut être mis, je dirais, au premier plan des démarches de soins, et ce d'autant plus raisonnablement que le poids, par exemple, est extrêmement faible ou extrêmement élevé. En tout cas, qu'il décale par rapport à la valeur attendue pour cette personne. Dans les cas, par exemple, de maigreur extrême, il est important de rappeler que si le poids n'augmente pas, le travail psychothérapique sera trop difficile. Pourquoi? Parce qu'une fois épuisé par l'amaigrissement et les dénutritions qui vont avec, le travail psychologique, le travail même cérébral, intellectuel, nécessaire pour lutter contre la maladie, devient impossible. Donc c'est souvent effectivement une priorité dans les premiers temps d'un soin pour l'anorexie mentale, accessoirement pour les problèmes de surpoids extrême, de s'occuper du corps et du poids idéal ou du poids optimum pour pouvoir faire le reste du travail. Une autre question est soulevée par cette affaire qu'on évoque là, c'est l'adéquation des soins, c'est-à-dire dans quelle mesure le soin qu'on me propose colle et à mes besoins et à mes attentes. C'est pas toujours la même chose. Rappelons quand même que dans le domaine des troubles des conduites alimentaires, le nombre de traitements et les modalités de soins validées scientifiquement tout à fait bien établies ne sont pas si nombreux. À la limite, si on veut aller jusque-là, on peut dire que dans l'anorexie mentale, on n'a que très peu de certitude, à part le fait qu'il faut intégrer au plus vite la famille pour les plus jeunes. Donc, soyons humbles, il y a donc une bonne raison que des centres de soins soient très différents ou divergents dans leur pratique et dans leur méthode. Et quelque part, je crois qu'il ne faut pas s'en plaindre. Ça veut dire que face à cette imprécision des soins, eh bien, il s'est créé ici et là des tas d'écoles, de tendances, de manières de faire, ce qui a augmenté, et c'est pas plus mal, la diversité des moyens. Dans ce cas, ça signifie simplement que si vous êtes dans une région bien pourvue, eh bien tant mieux. En tant que patient ou patiente, vous aurez ainsi plus de choix possibles pour trouver l'équipe, le lieu de soins, la méthode avec laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous vous sentez confiant et à l'aise. C'est un critère essentiel de la guérison. Il apparaît toutefois nécessaire, pour bien répondre à cette question qui nous est posée aujourd'hui, de rappeler qu'il y a, par rapport au poids, dans certaines structures, une attitude peut-être un peu trop contraignante ou un peu trop stressante pour les patients, et entre laisser faire ou ne pas s'occuper du poids, qui est une erreur la plupart du temps, et en faire une pression trop importante, il y a probablement un moyen terme à trouver. Je cite par exemple ce qu'on appelle dans certains endroits les contrats de poids, où on va indexer en quelque sorte ou mettre en lien le degré de liberté de la personne, sa capacité à avoir un téléphone, à voir ses proches, à avoir une vie plus ou moins normale ou à sortir de l'institution, et l'indexer seulement sur sa capacité à prendre du poids. Je crois que là, c'est une dérive qui est de moins en moins fréquente, heureusement, mais qu'on retrouve encore dans pas mal d'endroits. À part cette petite critique, juste pour nuancer le propos, rappelons quand même qu'il est du devoir des soignants d'être attentif à l'état de santé des gens qu'ils soignent, et parmi les critères de la santé, le poids de santé, le poids d'équilibre, le poids naturel, c'est essentiel.